Bonjour tout le monde, bonjour les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je vais vous donner l'énergie du mois de janvier en fait, cette fois-ci. Ça va être l'énergie du mois et pour ce faire, j'ai choisi le nouvel oracle du petit Lenormand. Voilà, le nouvel oracle du petit Lenormand. Voilà, et également les lettres hébraïques pour avoir la vibration de guérison pour le mois de janvier. Voilà, les lettres hébraïques. Très bien, donc je vais procéder au tirage, je vais tirer 3 cartes. La première carte, ce sera pour l'énergie passée, la deuxième carte pour l'énergie du présent et l'énergie du futur. Hop, ok. Déjà, le fouet, je vais le mettre dans le bon sens. Le fouet. Voilà. Dans quel sens je devrais les mettre comme ça pour que vous voyez bien. Voilà. D'habitude, je ne procède pas de cette façon, mais comme j'ai essayé d'une nouvelle caméra, je ne suis pas encore au point. Excusez-moi, les amis. Alors, le fouet, c'est l'énergie récente passée. Hein. Alors, hop, voilà. Eh bien, s'exprime. L'énergie présente, c'est la chance. Bon, les amis. J'aurais plutôt le mettre dans l'autre sens. Voilà, pour que ça soit plus. Donc, voilà, je pense à. Voilà. Voilà. Donc, le fouet et l'énergie passée. Le présent, c'est la chance. Bon, la chance nous sourit, les amis. Et ce qui nous attend dans le futur. Pas quand vous regardez cette vidéo, hein, si vous la regardez au début du mois de janvier ou à la fin de décembre. Voilà, voilà, ça en fonction. Enfin non, ce ne sera pas fin décembre parce que je vais la poster fin décembre. Je la poste en janvier. Voilà. Donc, merci à l'intelligence universelle de me donner la carte. 3. L'hélice. Waouh! Waouh, les amis. Ça, c'est de bonnes nouvelles. Hein. Il serait temps. Voilà, donc, voyons voir chacune des cartes. Hein. D'accord, déjà, bon. Alors, déjà, le fouet, bon. Le fouet qui correspond à la carte 11, qui correspond au valet de trèfle, hein, et à l'inflexibilité ou la détermination qui permet de faire face à tout. Le fouet, d'accord? Je vous la mets. Voilà, voyez. Et cette carte, en fait, elle est considérée comme une mauvaise carte, mais bon, hein, vous savez qu'il faut rester dans le discernement, c'est pas forcément le cas. Dans un tirage en première position, elle est toujours l'indice que le consultant est marqué par son passé familial ou amoureux. Voilà, donc prenez ce qui vous dit dans le discernement, hein, ce qui vous convient, hein, ce qui vous concerne, mais laissez passer le reste, d'accord? Donc, c'est une carte qui symbolise les cicatrices. Bon, bah, je suppose que on a été beaucoup là-dedans hein, ces derniers temps, n'est-ce pas? Tous. Qui symbolise la souffrance, la violence, la douleur, dont on a du mal à se défaire. Mais comme la carte de la chance, hein, c'est très bon signe parce qu'on va pouvoir s'en défaire. Ne vous inquiétez pas les amis. Sur le plan sentimental, elle peut représenter une relation malsaine, la soumission, la perversion, les relations sadomasochistes. Bon, j'espère que ce n'est pas votre cas, mais si c'est le cas, eh bien, vous allez vous en sortir avec la chance. Et sur le plan professionnel, c'est la souffrance au travail, le harcèlement, l'insatisfaction, les diverses problématiques que l'on peut rencontrer au quotidien et le revers de la médaille.
d'un point de vue psychologique, c'est le symbole de la détresse et de la dépression. Ok? Donc ça, c'est quand elle est toute seule, hein, ça veut dire tout ça. Mais étant donné qu'on a la chance après, bon, c'est un peu un résumé de la situation que nombre d'entre nous avons vécu ces deux dernières années. Hein. Et la 22, c'est, de toute façon, là, il y a un changement, bouleversement. On a passé le portail, un nouveau portail le 21 décembre. Là, on rentre dans l'année 22, qui va y avoir beaucoup de transformations dans cette année-là. Donc là, c'est la situation, ça représente cette carte, tout ce qu'on a vécu ces derniers temps, dans de nombreux domaines. Hein. Alors, il y en a qui ont vécu que ça s'est bien passé au niveau professionnel, mais pas au niveau sentimental. D'autres, ça s'est bien passé au niveau professionnel. Enfin bref, hein, prenez ce qui vous concerne dans votre vie personnelle, professionnelle et sentimentale. Voilà, donc ça, c'est le passé. Hein, résumé du passé. Et maintenant, on va passer au présent. Hein. Là, le présent. Présentement, nous avons la carte de la chance. C'est une excellente carte, les amis. Excellente carte. La carte de la chance. Regardez comme elle est belle. Une fleur qui s'ouvre, hein, qui ouvre ses pétales au soleil. C'est la carte numéro 2. 2, c'est symbolique, le 2, c'est l'union, c'est aussi la dualité, on va voir ça de plus près. En tout cas, c'est la chance, ça ne peut que nous sourire, les amis. Donc, c'est aussi, ça correspond au 6 de carreau qui est la réceptivité à son environnement. Ça correspond en astrologie à Jupiter, qui représente la chance, la joie, la réussite. Voilà. Donc, c'est une carte extrêmement bénéfique. Lorsqu'elle apparaît dans un tirage, elle signale que votre situation va changer positivement. Voilà, notre situation va changer à tous, les amis. Et souvent, elle indique la fin des retards et des oppositions. Ok ? C'est la fin des retards, des oppositions. Et sur le plan professionnel, elle indique que vous rentrez dans une période d'opportunité, d'ouverture et de chance. Elle peut annoncer une rentrée d'argent, une solution inattendue, une augmentation, une promotion. Waouh, génial. Et puis, sur le plan sentimental, eh bien, cette carte conseille d'ouvrir les yeux, car une rencontre amoureuse n'est pas très loin. Waouh, bah c'est tout, que du bonus, hein, que du bon. Si le consultant est en couple, si vous êtes en couple, eh bien, c'est l'indice d'une période d'épanouissement et de bien-être conjugal. Que du bon. Voilà les amis, ça c'est la situation présente. Passé, le fouet, tout ça, le négatif, c'est terminé. On passe à la chance. Et l'hélice, alors là, c'est le couronnement. L'hélice, regardez comme elle est belle cette carte. Magnifique, magnifique. Vous voyez ? Je ne sais pas si vous voyez bien avec cette nouvelle caméra qui n'est pas GGN. Hop, il faut que je m'y habitue. Donc l'hélice, hein, qui correspond en numérologie à la carte 3, 30, 3. 3, c'est la trinité, c'est l'équilibre de toutes les énergies. Hein. C'est la triade de la santé, c'est plein de choses, hein, le 3. Donc, voyons voir ce qu'elle nous réserve, notre futur, là. Du mois de janvier, on parle du mois de janvier, je vous le rappelle, hein, ce qui nous attend au mois de janvier. Bien sûr, restez dans le discernement, ça ne va pas correspondre à tout le monde. L'hélice, ça sent bon en plus, ça a une odeur extraordinaire. Donc, ça correspond aussi au roi de pique, hein, qui symbolise l'élévation sociale, la réussite, une personne influente et importante. Et à nouveau, hein, en astrologie, ça correspond, comme l'autre carte, comme la chance, à la carte, à Jupiter, et donc à la chance, les ouvertures et le succès. Voilà. Donc c'est une très très bonne carte. Hein. Elle représente la reconnaissance, l'élévation, la réalisation, la réussite, la satisfaction. Et puis, quel que soit le domaine, eh bien, elle est d'excellents présages. D'excellents présages, les amis. Au travail, elle indique que les efforts du consultant, enfin de vous, seront récompensés et que vous réussirez à atteindre vos objectifs.
C'est aussi l'indice de signature de contrat, d'acceptation d'un projet, d'une promotion ou d'une augmentation. Sur le plan sentimental, si ça vous concerne, eh bien, sur le plan sentimental, cette carte, elle représente une relation sincère et épanouissante. C'est la plénitude, l'atteinte du 7e siècle, le bonheur absolu. Et puis, si vous êtes célibataire, eh bien, cette carte indique la fin prochaine de votre solitude. Voilà, que du bon, les amis. Et parfois, cette carte peut aussi, quel que soit le domaine, signifier ou prendre l'image de la justice, d'un magistrat ou d'un juge. Donc la justice qui apporte bien sûr des solutions et la justice, la justesse et la justice. Voilà les amis, l'énergie de ce mois de janvier selon les cartes du nouvel oracle du petit Lenormand. Voilà, mais je vais finir ce tirage avec une carte des lettres hébraïques et de la vibration de guérison des lettres hébraïques. Et des conseils que alors je demande à l'intelligence universelle de manifester la carte appropriée à ce tirage pour l'énergie du mois de janvier. Voilà, j'attends, excusez-moi de prendre autant de temps, mais j'attends que une carte sorte du paquet toute seule. Hop, 7, Resh, super. La carte Resh, j'adore cette carte. En plus, c'est un magnifique vert. Voilà, Resh, qui vient appuyer ce tirage. Resh. C'est bon, il est bien. Voilà, je vous la mets plus près. Voilà, Resh. Qui correspond à, en numérologie, à 20. 20, ben, comme la chance, vous avez vu, c'est 20 également, 2. 20, c'est 2, comme la chance. Et on va voir ce qu'elle signifie symboliquement et en vibration de guérison. Vous savez que les lettres hébraïques ont un pouvoir de guérison. Moi, j'ai fait un travail avec les lettres hébraïques, ça m'a transformé, ça m'a permis de faire la paix avec moi-même. C'est un travail très très puissant, un travail avec les lettres hébraïques. Et quand j'accompagne des personnes qui sont ouvertes à ce genre de dynamique, eh bien, j'utilise les lettres hébraïques pour donner des messages qui vont les aider. Et puis aussi en visualisant la carte, ça a un pouvoir de guérison. Alors, bien sûr, moi je suis très ouverte à toute chose et je comprends qu'il y a des gens qui sont un peu rébarbatifs à tout ça, mais il n'y a pas de souci. Vous prenez ce qui vous convient, ce qui ne vous convient pas, et ben vous mettez de côté et vous passez votre chemin, c'est pas grave, d'accord? Donc, pour avoir fait un grand travail sur moi pendant des années, d'avoir aidé énormément de gens, eh bien je vous assure que la guérison des lettres hébraïque, ça marche. Voilà, et ça n'a rien à voir avec la religion ou quoi que ce soit, c'est une énergie universelle. Voilà. C'est Resh, c'est la richesse du cœur, si je me souviens bien. Donc, je vais vous donner la symbolique. La richesse du cœur, eh bien c'est bien ça, vous voyez, et ça correspond à la planète Mercure. Et le rayonnement, c'est vert et émeraude. Alors, on ne voit pas bien avec cette caméra, je suis désolée, mais c'est une très très belle couleur. Et les notions clés, c'est d'accepter de lâcher l'avoir pour être. Voilà. D'ailleurs, c'est un peu la leçon de toute cette situation actuelle que nous avons vécue ces 2 dernières années, c'est sortir de l'avoir pour être dans l'être, être dans les valeurs plus humaines. C'est aussi abandonner l'orgueil et le contrôle mental. C'est une aide précieuse pour apaiser le mental. Donc, si vous visualisez cette lettre, eh bien, ça va vous aider à ce niveau-là. Et puis, ça, c'est aussi symbole de pureté du cœur. Connectez-vous à votre cœur, à l'énergie de votre cœur. L'intelligence du cœur, c'est déjouer les pièges des apparences.
Plonger dans le rayonnement émeraude de Resh nous permet de lâcher le mental et les fonctionnements de l'intellect, pour laisser s'épanouir notre intuition et entendre les messages de notre être de lumière. Sa présence pure et simple est une douche vivifiante qui donne une extraordinaire sensation d'allègement. Resh est inestimable pour libérer notre âme des réflexes de l'orgueil, de la possessivité et de l'égoïsme en général. Pour cette humanité morcelée qui a oublié son origine divine, qui a perdu la conscience qu'elle formait un corps unique, le monde est terrifiant, le danger est partout, rien n'est stable et durable pour le regard qui ne voit plus la lumière éternelle. En réaction à la peur, s'est formé l'ego et tout ce qui entretient la séparation, source de souffrance. Nous cherchons vainement à contrôler, à maîtriser notre quotidien avec notre personnalité humaine limitée, et notre impuissance attise la peur et entretient ce cercle vicieux, car nous savons bien que la vie est plus forte et que tout peut arriver. La seule clé est de nous rendre, déposer les armes, le contrôle, les protections illusoires et ouvrir notre cœur à la vie. Retrouver l'essentielle simplicité à laquelle Resh nous invite. Sa forme même évoque l'acte de se courber, d'incliner la tête pour laisser tomber la couronne du faux roi. L'ego, l'égoïsme, dans le sens d'égoïsme, pas dans le sens de personnalité, bien sûr. Resh nous propose un nouveau regard sur la vie, un vertigineux défi pour guérir de nos réflexes de peur. Elle est l'initiale de l'archange Raphaël, dont le nom signifie « Dieu guérit », qui apparaît dans la Bible pour guérir Tobie de la cécité. Waouh, c'est magnifique. Et il y a une petite prière que je vais vous dire, qui est très très belle. Enfin, c'est la question de Resh, c'est « Bien-aimé de la terre ». Tu te crois propriétaire de ce que tu possèdes, corps, habitation, argent, érudition, enfant. Mais oseras-tu comprendre que rien ne t'appartient? Oseras-tu tout me donner? Par exemple, agir dans ton activité professionnelle uniquement pour moi, dans la conscience que l'énergie argent que tu reçois en échange n'appartient qu'au divin et que tu n'en es que le dépositaire, alors tout ce que tu t'offriras avec cet argent, nourriture, habitation, vêtements, partage avec tes frères, sera mon cadeau pour toi et tu seras libre. Ainsi, tu ne compareras jamais, je vais la poser, tu ne compareras jamais plus ce que tu as avec ce que possèdent les autres, que ce soit matériellement, mentalement ou même spirituellement. Je ne te demande pas de partir nu-pied sur les chemins. Le don est avant tout intérieur, ce qui est plus difficile à la lumière de ma sœur Tave, l'étoile de vérité. Alors, bien-aimé, acceptes-tu de tout donner à Dieu, c'est-à-dire à ta propre splendeur de lumière? Acceptes-tu de courber la tête et de laisser se déverser hors de toi tout ce que tu sais, tout ce que tu crois posséder, toutes tes défenses illusoires? As-tu le courage de te dépouiller toi-même de tout ce que tu as, de tout ce que tu retiens encore dans ton ego, ta personnalité? As-tu le courage d'abandonner l'avoir pour être toi, dans ta nature profonde? Oser être toi. C'est exactement ce que je fais dans mon accompagnement.
aider les autres à oser s'exprimer dans leur nature profonde. Nous avons tous beaucoup de difficultés à ce niveau-là, parce que nous avons été programmés dans notre société à être dans l'avoir et pas être dans l'être. Et nous sommes en train tous de réapprendre tout cela. Avec plus ou moins de difficultés, bien sûr. Peux-tu lâcher toute volonté d'acquérir ce qui fait ta valeur au regard des égaux, pour rayonner ce qui fait ta valeur au regard de Dieu, au regard de ton cœur? Si c'est cela que tu choisis, appelle-moi, ô mon enfant, et je t'aiderai. Si tu choisis l'intelligence du cœur, si tu choisis d'être toi, appelle-moi et je t'aiderai. Mets genoux à terre et je te relèverai. Laisse tomber ton armure à tes pieds et je te vêtirai de lumière. Car moi, Resh, je suis aussi la grande lettre qui couronne les rois et tu t'émerveilleras de l'incomparable richesse de ton héritage de lumière dans le royaume de l'amour. Voilà les amis, l'énergie du mois de janvier. Prenez soin de vous. Reconnectez-vous à votre cœur, reconnectez-vous à l'amour que vous avez dans votre cœur. Osez être vous, soyez vous-même, soyez votre être profond. Évitez d'être dans avoir, posséder les choses. Soyez dans l'énergie présente, dans l'énergie de la vie, dans la nature. Ressourcez-vous dans la nature. Et puis, je vous souhaite un très bon mois de janvier. Quoi qu'il arrive, je vous souhaite beaucoup de courage et beaucoup de paix intérieure et de reconnexion à votre cœur et à la richesse de Resh, la richesse du cœur. Et puis, si vous voulez recevoir les prochaines notifications, pensez à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche. Et puis aussi, si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez toutes les infos sous la vidéo, dans la barre de description. Je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Bon mois de janvier à toutes et à tous. Bye bye!